Salut tout le monde! Ça fait super longtemps quand même que j'ai pas fait un épisode de podcast ici au Cram. Ça fait vraiment longtemps, ça va faire dans les environs de 8 mois que j'ai pas fait un épisode de Cram Podcast. Euh, Pourquoi? Bah j'avais un boulot, je travaillais temps plein donc c'était pas évident. Euh, Du coup, c'est plus le cas, donc je suis revenu parmi vous sur Internet. Euh, la vraie raison que je refais un épisode, honnêtement, je me disais que c'était fini, j'allais plus en faire. Là, d'un coup, j'ai maté un truc. J'ai maté 3 trucs, en fait, qu'il faut absolument que j'en parle, quoi. Vraiment, il faut absolument voir ce que je vais vous raconter. On va commencer alors. C'est vraiment bizarre comme truc. Le film en lui-même, pas forcément, mais le parcours du truc est bizarre. Euh, c'est un film de Jean-Claude Van Damme. Vous voyez déjà l'ambiance. C'est un film de 1991 qui s'appelle Universal Soldier. C'est pas le plus connu, surtout ici en Belgique, c'est pas le plus connu de Van Damme, c'est pas, c'est pas les trucs que quand tu parles de Van Damme, tu penses à ce film-là. Enfin, pas ici. Aux États-Unis, c'était dans ces trucs, c'était dans ces top 5. C'est un film de 91 de Roland Emmerich. Roland Emmerich, c'est qui? Bah, Independence Day, le pire Godzilla jamais fait, le plus connu malheureusement pour certains, ceux qui sont incultes en tout cas. Euh, Quoi d'autre? Il a beaucoup de films de désastre et de temps en temps il fait des trucs rien à voir, genre Stargate, qui était pas mal. Excuse-moi, ça fait longtemps, hein. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Independence Day 2, qui est personnellement super bien. Voilà, un petit mini revue dans ce revue. Ça c'est, je vous conseille un truc à regarder en tant que remake pseudo soft reboot. Le nouveau Independence Day, il est magique quoi. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. C'est un truc à regarder. Moi j'avais rien à foutre d'Independence Day à la base. C'est un peu comme Jurassic World en fait. Jurassic Park j'aime bien, pas plus que, enfin j'aime bien, j'aime un peu plus qu'Independence Day, mais quand ils ont fait une suite je m'en foutais un peu. Pareil pour Independence Day, sauf que là ils ont réussi mieux que Jurassic World dans le sens que ça va plus loin, mais c'est bien géré. C'est un film d'action. Enfin bref, je parle pas de ça aujourd'hui. De quoi Marco Kram va parler? Donc Universal Soldier. C'est un film, je l'ai vu il y a un petit temps, il y a longtemps même, et je me suis dit je vais le remater. Mais la raison, excuse-moi, la raison pour laquelle j'avais envie de le remater, c'est parce que j'ai commencé à entendre des bruits, j'avais déjà vu des trailers, mais j'ai commencé à voir qu'en fait il y a eu, en tout, voilà, c'est un peu, encore une fois c'est compliqué comme truc, en tout, l'Universal Soldier, si on compte tous les films qui ont été faits, il y en a il y en a 6 en tout. Et c'est là où ça devient bizarre, c'est que il y a eu le premier. Ensuite, il y a eu une suite qui s'appelait The Return, le retour, super original comme titre, qui était voilà, pas terrible. Ensuite, il y a eu 2 téléfilms avec un autre acteur qui remplaçait le rôle de Van Damme. Après ça, en 2009, ils ont fait une suite, mais une suite qui éliminait tous les autres suites tous les autres suites. C'était carrément une suite directe du 1 quoi. Donc les trois autres films qu'on a vus après le 1 vaut plus rien. C'est pas le genre de truc qui me plaît en général quand il y a un truc comme ça qui casse tout. Sauf qu'ici, j'ai entendu que c'est un film culte et que c'est un film que beaucoup de gens aimaient bien, qui disaient qu'il est limite mieux que le premier. Et j'étais curieux. Je me dis, ok, je me rappelle du 1, il y avait Van Damme, Dolph Lundgren, à la bonne époque, Dolph Lundgren, c'était quand même un bon acteur, ce mec-là, à l'air de rien. Il gérait un peu sa race, ce type-là. C'est quand même,
un des meilleurs Punisher. Ensuite, ils ont fait une après en 2013. Excuse-moi. Ils ont fait une suite en 2013. Euh, moi, je sais pas, je me dis, je vais voir, je regarde un peu les trailers, je me dis, ça a l'air bizarre, mais je suis tenté, quoi. Donc, je me suis dit, je vais quand même suivre un peu ce qu'ils ont dit. Donc, regardez le premier, laisse tomber les trois autres merdes, parce qu'apparemment, ils vaut vraiment rien, et regardez suite 2009 et 2013. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et waouh, franchement waouh. Le premier c'est 91, Roland Emmerich, euh, un des rôles de Van Damme où tu vois il était encore en forme à l'époque quoi. C'est bizarre parce qu'il fait pas un grand écart dans ce film-là, ce qui est marrant parce qu'en général c'est ce qu'il fait, c'est ça, c'est un peu son move, tu vois. Il fait son roundhouse kick, mais il fait pas il trouve pas une scène n'importe comment pour qu'il puisse faire un grand écart. Ce qui arrive en général, je sais plus quel film c'est où il est dans une cuisine et t'as un type il fait tomber un truc électrique et il y a de l'eau et le type il se fait électrocuter, mais Van Damme il fait un grand écart sur le comptoir des cuisines pour éviter le truc. Trop marrant quoi. Euh, non, là, c'est donc de quoi ça parle? Universal Soldier, en fait, ça commence. Van Damme, il est au Vietnam et son sergent, je sais plus quoi, Dolph Lundgren a pété une case quoi. Et il commence à buter tous les villageois, mais ceux qui, tu vois, ils ont dit non, ceux-là, on n'a pas besoin de les tuer. Et lui, il pète une case, il coupe les oreilles des gens, il porte des colliers, il fait beaucoup de blagues par rapport à ça, hein, beaucoup de blagues. Je t'entends pas, tu vois, mais il tient un collier avec des oreilles. C'est genre, c'est marrant, je sais pas. Et donc Van Damme, il doit l'arrêter. C'est tout le début du film. Il doit arrêter Lundgren qui est en train de péter une case, qui est tout. Ouais, c'est tous de traîtres. Ouais, Vietnam, je suis pas bien, tu vois. Et donc ils finissent par s'entretuer. Lundgren, il a un couple, c'est une jeune fille, enfin une jeune fille, une femme et un mec, des ados quoi. Et pendant que Van Damme essaie de les arrêter, Lundgren il arrive à les tuer quoi, à tuer les deux personnes. Mais ils finissent par s'entretuer de toute façon, ils se tirent dessus. Et Van Damme, il crève. Et puis t'as des gens qui viennent, qui débarquent et qui prennent les cadavres. T'as pas trop compris. Puis après ça avance. Et c'est present day, donc jour présent, l'époque c'était 91, donc voilà. Et ce qui se passe, en fait, tu commences à apprendre qu'en fait ils ont fait une nouvelle sorte d'expérience système machin qui s'appelle le Unisol. Et en fait, ils arrivent à fabriquer des soldats à partir de vieux soldats à partir de vieux tissus morts, etc. Et donc en fait, t'as Dolph Lundgren, le perso Dolph Lundgren et Van Damme qui sont là, mais maintenant ils sont sous contrôle en fait. C'est un sorte de brainwashing. Ça peut j'ai envie de dire c'est des soldats zombies. C'est pas forcément ça, mais voilà, c'est des gens qui sont morts, mais ils sont ressuscités. Au fur et à mesure de film, c'est pas forcément ça le concept, c'est le concept du brainwashing ils sont entraînés pour être des soldats sans émotion, sans rancune, sans hésitation, quoi. C'est vraiment ça le concept de Unisol. Et donc, le projet s'appelle Universal Soldier. C'est jamais vraiment expliqué pourquoi. Voilà. Et le concept, c'est des soldats, mais sans émotion, ils sont super efficaces. Le début du film, c'est une séquence où ils doivent arrêter une prise en otage qui est super super bien fait. C'est vraiment pas mal comme scène d'action. Euh, c'est donc l'histoire assez classique. Hein. Ce qui se passe, c'est que Van Damme, il commence à avoir des flashbacks, enfin des souvenirs de ce qui est arrivé, et il commence à comprendre qui est Dolph Lundgren parce qu'ils travaillent ensemble maintenant, tu vois, parce qu'ils ont plus d'émotion, donc ils travaillent. C'est limite comme des cyborgs. En plus, ils ont des espèces de caméras qui sont sur un œil pour que les gens qui gèrent tout ça peuvent regarder. Ils sont pas cyborgs. T'as quand même une bruit genre bzz, 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 quand ils bougent, mais c'est la caméra quoi.
C'est genre des cyborgs, mais sans truc mécanique ou électrique. Enfin, y a pas de truc robot, quoi. Mais ils sont plus puissants, ils sont plus vite. De façon que c'est montré dans un comment il est vite, c'est vraiment pas mal. Genre, au moment où la voiture va plus, et en fait, il est avec une femme. Toute l'histoire, pas besoin vraiment d'expliquer. C'est pas magnifique, quoi. Mais il y a une femme, bien sûr. Et à un moment, la voiture va plus. Lui, il sort, il commence à pousser la voiture et elle regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, tu vois? Elle regarde la vitesse du bagnole et tu vois que les gens ils roulent à 30 km l'heure, enfin 30 miles an hour. Et des petits trucs comme ça, tu vois, c'est pas super exact. Tu le vois pas courir en avance rapide à la Superman ou je sais pas quoi. C'est vraiment ça, c'est le genre de truc que je dois vraiment dire pour ce film-là, c'était pas mal. Ils expliquent pas mal de trucs mais d'une façon différente, quoi. Pas bizarre, mais d'une façon sans dire t'avais qu'un micro, c'est merveilleux. Tu vois, c'est vraiment bien trouvé. Euh, voilà, donc ça c'est le 1. La fin ça va encore, ce combat final classique. Dolph Lundgren, il pète une case aussi. Lui, il a des souvenirs. Il tue son commandant, son officier commandant. C'est lui qui commence à gérer tout l'Unisol. En fait, il redevient le gros chef. Mais dans sa tête, il est toujours à Vietnam, quoi. Il recommence à faire des boucles, enfin, collier avec des oreilles. Il fait des blagues pourries. Genre, je t'entends pas, quoi. Oh, tu me tends une oreille. Tu vois, des conneries comme ça. Euh, Combat final. Ça à la grange. Il se bat, c'est vraiment pas mal, ça va encore, quoi. C'est un combat c'est un combat de fin de film de Van Damme, quoi. Ça se termine. Et comme je dis, il y a eu 3 suites après. Il y a eu une suite officielle que j'ai lue, qu'apparemment c'était le dernier film qui est sorti mondialement au théâtre de Van Damme. Il y a Goldberg, il y a Catcher d'or. Je l'ai téléchargé, j'ai regardé un peu, mais j'arrêtais pas de lire que ça servait à rien si t'avais envie de suivre le vrai truc. Donc je me suis dit, bah ok, j'ai regardé quelques scènes, ça m'intéressait pas du tout. Ça revenait un peu aux sources c'était en 95, un truc comme ça, je crois, où c'était Van Damme qui, je suis toujours là, et il faisait toujours, 99, c'était en 1999, quoi. Et, Van Damme, ça commençait un peu perdre son truc, quoi, tu vois. Et là, je me dis non, je vais pas perdre mon temps à le regarder, les téléfilms laissent tomber, il y a même pas Van Damme dedans, quoi ça sert. Ensuite, j'ai regardé, suite 2009, Universal Soldier Regeneration. Et c'est un des films d'action le plus solide et viscéral que j'ai jamais vu, quoi. C'est un film, j'ai regardé le 1, et j'ai fait, ok, ouais, d'accord. Et puis, le lendemain, je me dis, ben, j'ai les autres, je vais quand même taper le 2 pour voir. Apparemment, c'est un film culte, on va savoir ce que ça donne. Et putain, si vous voulez regarder un film d'action, t'as même pas besoin de regarder le 1, quoi. Moi, je le fais pour un peu faire la trilogie, pour voir si ça suivait bien la suite, parce que je suis chiant comme ça. T'as envie de mettre un film d'action, et faut même pas tenir en compte que c'est Van Damme, parce que c'est pas un film d'action. Enfin, si c'est un film d'action à la Van Damme, vu qu'il est dedans, hein, n'est-ce pas? Mais c'est un film d'action. C'est, c'est, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment un film. Même l'ambiance est tellement bien trouvée. Le bon son est génial. C'est vraiment des sons synthés années 70-80 que le réalisateur a dit, voilà, moi, j'aimais bien les films comme La Chose de John Carpenter, des trucs comme ça. Et c'est vraiment bien. C'est limite c'est bizarre mais cool en même temps parce que la musique, c'est limite un bon son d'horreur pendant un film d'action, quoi. C'est des sons, ambiance, pendant que t'as des mecs qui courent et qui tirent, et c'est une ambiance malsaine, un peu tendue, et, et franchement, si tu veux voir un film d'action, quoi, ça c'est le truc à regarder. Et c'est ça qu'il faut préciser, c'est un DTV, ce qui veut dire Direct Video, donc c'est un film, il est sorti au théâtre peut-être en Russie et 2 autres pays, quoi, mais aux États-Unis il est sorti direct en DVD. Pour un film comme ça, qui sort direct en DVD avec le budget qu'il a eu, ça c'est un équivalent ou encore mieux qu'un film d'action qui sort au Cinoche, quoi. Franchement, c'est un film que j'étais là genre holy fucking shit, quoi. C'est génial. C'est vraiment génial.
Et ce qui est trop bien, c'est que en plus je regarde le générique et je vois, ok, il y aura Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, il va reprendre son rôle apparemment, mais c'est les génériques genre with Dolph Lundgren. Donc c'est genre, il est pas dans tout le film. Et puis il met with Jean-Claude Van Damme as Luke Devereaux. Donc c'est le nom de son personnage. Euh, et c'est là que je me dis, oh, ok, d'accord, parce que la pochette et l'affiche, à chaque fois tu vois lui, Dolph Lundgren et un autre mec. Et je me dis, oh oui, d'accord, il va apparaître. Et au début, c'est ça qui était cool et en même temps, genre, ah, ok, d'accord, j'ai compris, mais c'était bien trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes d'action. Van Damme, on a parlé de lui, en fait, on explique que lui, il est en réhabilitation, ou, vu les événements du 1, et d'après ce que j'ai compris, c'est limite 2 ans après, enfin, dans ma tête, moi, je voulais pas dire ça, mais apparemment, c'est 2 ans après. Il a vachement vieilli dans 2 ans, hein, mais enfin, bref. Il gère encore, c'est comme un beau gosse bien foutu, le mec, hein. Je dis, voilà, quoi. Il est en réhabilitation, donc il en reste plus que 4 Unisol. Et ils ont créé un truc qui s'appelle le NGU, donc Next Generation Unisol. Et c'est des soldats qui sont encore mieux, encore plus vite, encore plus rapides, mais qui a eu un problème. Et le problème, les nouveaux générations, ils ont pété une caisse, commencé à tuer plein de gens. Et tout ce qui reste de ce programme-là, il y en a un qui est parti, qui fut, entre guillemets, kidnappé par un des scientifiques. Il a pris avec lui, en fait. Et en fait, il est devenu, un mec, on lui paye. Enfin, on l'engage et lui, il te donne son soldat, quoi. C'est lui qui s'en occupe, mais il fait, ok, bah, mon soldat, il va travailler pour toi, quoi. Le mec, il fait ça pour l'argent. Et en fait, je crois que c'est en Russie. Ouais, c'est en Russie. T'as des militants qui ont pris Tchernobyl. Ils ont fait une base militaire à Tchernobyl. Et ils kidnappent la fille, le deux gosses du ministre, un truc comme ça. C'est un truc d'otage, quoi. Et en fait, il veut qu'on libère 110 prisonniers, mananania, sinon on va tuer tes gosses, quoi. Et le truc aussi, c'est qu'ils ont mis une bombe dans un des réacteurs à Tchernobyl. Donc c'est pas une grosse explosion, mais la radiation va aller partout, quoi. Et donc en fait, c'est là que je disais, c'est que il y a beaucoup de scènes d'action. L'Unisol, le Next Generation Unisol, en fait, je crois que c'est un mec qui fait du free fight, qui s'appelle Pitbull quelque chose. Et ce mec-là, c'est quasiment tous les scènes d'action sont avec lui. Et lui, c'est le méchant, entre guillemets. C'est le méchant qui est contrôlé par un méchant. Mais putain, quoi, les scènes d'action avec ce mec-là sont trop bien. Et j'ai marqué que plus que la moitié du film, c'est des scènes d'action où il n'y a pas Van Damme, il n'y a pas, on n'a même pas encore un soupçon de Dolph Lundgren, ils en parlent pas plus que ça. On ne sait pas où il est, quoi. Et, et c'est génial. J'étais là, genre, oh, ok, d'accord, ils vont remplir le temps avant de voir Van Damme faire 2 coups de pied et basta, quoi. Et, et c'est là où le film m'a choqué. Déjà, pour remplir le temps, pour pas montrer Van Damme, il monte ça avec des scènes d'action avec d'autres personnages qui deviennent des persos que tu suis et tu fais putain ouais lui il est pas mal, ah ouais lui il est comme ça, lui et c'est génial parce que t'as des scènes d'action qui sont super bien et t'es même pas dans ta tête, t'es pas là genre ouais mais j'entends Van Damme, il est où Van Damme, tu vois. Et donc Van Damme il est en réhabilitation. Le Next Generation Unisol il tue les quatre autres. Il les bute dans une scène d'action super géniale. Il les bute tous les quatre. Du coup, il en reste plus que Van Damme. Donc, on le ressort de réhabilitation. On lui dit, écoute, mec, il faut que tu reviens. On a besoin de toi. Il faut que tu arrêtes. T'étais le meilleur de tout l'Unisol. Il faut absolument qu'on te... Désolé, mais il faut que tu te remets dans le truc, quoi. Et on lui remet l'injection, le sérum et tout pour qu'il se remet. Et c'est là que ça devient triste, c'est qu'on lui dit, voilà, on va lui faire ça, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va pas revenir, quoi. Il va rester comme un Unisol. Il va être en mode tueur pour tout le truc. Et c'est fini. Il va pas revenir comme avant. Il va pas essayer de vivre sa vie normalement. C'est foutu, quoi. Il va devenir le soldat qu'on lui a fait et il va rester comme ça, quoi. Et c'est un peu triste. Tu fais, oh putain, carrément. Et donc, c'est là où le film m'a choqué. Le
les dernières 35 minutes, c'est Van Damme, mais qui déchire sa race, quoi. C'est lui qui rentre à Tchernobyl, il reste plus que lui, et qui bute, genre 40 mecs. Allez, 20. Allez, on va dire 20. 40, c'est un peu exagéré. 20. Et là, t'as Lundgren qui se fait réveiller par le méchant mais Lundgren, il pète les cases, comme dans il tue le méchant qui lui a réveillé. Il est juste, lui, il sait pas où il est. Tu vois, I don't understand, man. I don't fucking understand. Bah, dans Lundgren, quoi. Et, et donc t'as Van Damme qui bute genre une vingtaine de mecs. Après, il doit se battre contre Dolph Lundgren qui est scène d'action super cool. Après, il doit se battre contre l'autre, le Next Generation Unisol, où c'est une espèce de combat de lui qui doit il se frappe, mais t'as l'NGO qui court après les enfants du ministre machin. Donc t'as Van Damme qui doit faire genre des sauts pour l'empêcher, des trucs comme ça. Et c'est super cool. Et puis ça se termine classique, il bute le truc, c'est trop cool d'ailleurs, au lieu de genre désactiver le bombe il va exploser dans 10 secondes, ou 20 secondes, je sais pas. Alors il prend le truc, il l'enlève, et c'est une espèce de pic, et il met le pic dans le dos du méchant, qu'il fait exploser, paf! Et Van Damme il se casse, quoi. Van Damme il se barre. Et après il montre qu'ils sont en train de cloner un autre personnage, et qu'il y a des clones de ce mec-là, et fin. Et j'étais époustouflé, comme on dit. C'était trop bien. C'était franchement, je comprends pourquoi c'est un film culte, et c'est un de mes films préférés en tant que film culte pour l'instant, ça va rester. Si on me dit, Marco, j'ai envie de mater un film d'action, on va mater ça, quoi. C'est le film que je vais montrer pour vous dire, tu veux voir un film d'action? Tu crois que machin, c'est un film d'action? Ça, c'est un film d'action. Tu vois. C'était vraiment chouette. C'était vraiment le seul truc, ça me faisait rire parce que même moi je suis chiant comme ça. Lundgren et Van Damme, ils sont vieux, quoi. Ils sont super vieux. Donc les scènes de combat, c'est devenu un peu un méta-jeu. C'était genre ça c'est un cascadeur. Ça c'est lui. Ça c'est un cascadeur. Ça c'est lui. Cascadeur, 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 lui. Et voilà, ça c'est parce que je suis chiant, mais c'est ça peut se voir si t'es chiant comme moi, mais ça te sort du film, mais seulement parce que je voulais le faire, parce que je suis con, quoi. Mais c'est quand même c'est un bon film d'action. C'est vraiment un truc à regarder. Ensuite, il y a eu le troisième, 2013, Universal Soldier, Day of Reckoning. Déjà, comme je disais que Regeneration, il y avait une bande son un peu film d'horreur. Ici, ils ont décidé carrément de faire, écoute, c'est quoi, ouais, on a déjà la musique, on va carrément faire un film d'horreur, en fait. Et j'étais un peu déçu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu Regeneration, et dans ma tête, en général, je me dis, ok, j'ai maté le 1, aujourd'hui je mate le 2, je vais mater le 3 après. J'ai vu Regeneration, j'étais tellement chaud, tellement motivé, je me dis, merde, tu sais quoi, mec, tu m'as convaincu, je vais regarder la suite, là, maintenant, tout de suite, quoi. Les scènes d'action sont bien, il y en a beaucoup moins malheureusement. Enfin, ils sont pas aussi longues et ils sont très bien faits. C'est le même réalisateur en fait qui a fait le 2 et le 3. Donc je me dis ok, le type il sait ce qu'il fait quoi. Il a compris. Ici malheureusement, l'idée prend plus sur les scènes d'action, ce qui est pas mal, tant mieux, mais c'est un peu confus, mais après, quand tu comprends le truc, tu fais, ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Ça se trouve, en le rematant, je vais me dire, ok, c'est chouette. Mais c'est vraiment un film d'horreur, quoi. Ça commence super horrible, quoi. C'est en POV, donc point de vue du perso principal. T'as sa petite fille qui dit, ah, papa, il y a des monstres dans la cuisine. Et le père, il fait un tour dans la maison, et en fait, t'as des mecs dans la cuisine qui lui pètent la gueule. Et tout ça, c'est au point de vue du perso, hein. Il est par terre, il est tout amoché. On amène sa femme et son gosse, ils enlèvent le masque et c'est là que ça devient un peu wow, holy shit, qu'est-ce qui se passe? Le grand méchant enlève son masque et c'est Luke Devereaux. Donc c'est Van Damme quoi. Crâne rasé, tout bizarre hein, et il bute la femme mais vraiment horrible, c'est juste un coup de flingue dans la gueule de la femme.
pouf, sang partout, et puis il met la flingue sur la petite fille, tu fais oh putain, et puis il coupe bien sûr, parce que sinon ça va finir en snuff movie, pédophilie, machin. C'est vraiment louche. La scène en question, je le regardais, j'étais là genre, ouf, je suis pas confortable, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Si quelqu'un rentre là tout de suite, ça va pas être comme les autres fois où on rentre tout de suite, on voit en train de mater un film avec un mec qui viole un chien ou quoi. Ouais mais c'est machin, tu comprends pas, c'est un film, hein, parce que c'est des aliens ou quoi. Ici c'était, on voit ça, on fait Marco, qu'est-ce que tu regardes, tu vois. Et ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Mais c'est ce que le film veut apparemment. C'est vraiment donc du coup le mec en question, il se réveille et en fait tout ce qu'il veut faire c'est se venger. Il veut comprendre et fur et à mesure ce que t'apprends c'est qu'en fait c'est que le perso en fait c'est un unisol. Euh, après Ah ouais, un autre truc que j'ai pas expliqué, c'est surtout dans le 1, mais je trouve que c'est un concept qu'ils auraient dû mettre dans les deux autres films, mais c'est pas la fin du monde, c'est que les persos ils chauffent en fait. Quand Unisol il se bat, il commence à chauffer. Quand il devient trop chaud, il doit cool down. You gotta cool down. We're going to cool you down. Et il a rafraîchi. Et donc en fait, il se guérit avec de la glace en fait. Quand ils sont dans des conditions très froides, genre dans un Van Damme, il a plein de blessures. Il se met dans un salle de bain avec plein de glace et t'as tout qui guérit quoi. C'est un concept pas mal. Et donc en fait ici t'as la régénération vient juste fur et à mesure, en fait, le perso il se fait couper les quatre doigts et fur et à mesure du film, ben il repousse quoi. T'as perso il se fait couper le pied et ça se repousse et c'est tout un peu limace comme ça, dégueulasse. Et c'est vraiment pas mal. Euh, donc voilà, le perso il fait une enquête, il essaie de comprendre et en fait t'apprends des trucs genre oh ouais, toi t'étais là hier et lui il fait comment ça j'étais là hier, je ne sais de quoi tu parles là. Et en fait t'apprends qu'en fait ils ont fait des clones de ce mec là et qu'en fait tous les mémoires qu'il a de Van Damme qui a tué sa famille, nénénia, étaient implantés par le gouvernement qui l'a envoyé pour tuer Van Damme en fait. Donc on lui a planté des mémoires de ce mec-là qui bute sa famille pour qu'il puisse aller tuer Van Damme. Et c'est là que ça devient vraiment chouette en tant que scénario, c'est que il va et on lui dit en fait ce que Van Damme il est en train de faire, c'est qu'il libère les Unisols en fait. Il les injecte avec un truc, enfin, il enlève leur truc de mind control, de brainwashing, et du coup, ils deviennent, ils voient Luke Devereaux, donc Van Damme, dans leur tête, avec un truc de stroboscope qui est un peu flippant parce que c'était pas terrible pour mes yeux, ça me faisait un peu peur de faire une crise d'épilepsie, quoi, parce que ça va super vite, c'est vraiment, blablabla, ça flash vraiment bien, il voit et en fait oh, je parle moi speak bien le French hein. Van Damme en fait ce qu'il est en train de faire est encore Dolph Lundgren qui est là et en fait il est en train de faire une armée à lui. Il fait une armée de Unisol qui sont libérés du programme qu'ils avaient dans la tête. Mais ce qui tu vois, c'est que ça devient une sorte de secte en fait. C'est une sorte de secte où du coup, au lieu de suivre le gouvernement, ben on suit Luke Devereaux quoi. Et t'as Lundgren qui est un peu son grand commandant qui parle aux soldats. Ouais, c'est the day of reckoning. You are free. Tu vois, c'est vraiment le concept de vous êtes libéré dans l'esprit quoi. Um, donc en fait, le mec, il apprend qu'il est cloné. Et c'est là que la scène devient vraiment bien, c'est qu'il va dans la base, on lui dit, écoute, si tu vas là, on va venir te chercher, parce qu'on lui a implanté avec le truc pour qu'il se libère, en fait. On lui a déjà implanté, donc ben, quand t'arrives là, ils vont t'amener à la base. C'est son clone qui lui raconte ça, en fait. Parce que lui, il a déjà vécu tout ce qui va lui arriver. Donc il va dans la base, et t'as un scientifique qui vient, qui lui dit, écoute, voilà, on t'a implanté avec des mémoires, des souvenirs qui n'existent pas en fait. C'est pas des vrais souvenirs. C'est pour que tu viens buter tout le monde ici, que tu tues Luc Devereaux. Et donc, on va te l'enlever. Donc, on est sur un table et tout. Et t'as le mec qui commence à faire un trou dans le tête du héros en fait. Et c'est là où le film gère sa race. C'est que il essaie d'enlever le truc. Ah oui, il est vraiment bien rentré là-dedans. J'arrive pas à l'enlever. Et le perso, il pète une case. Il se réveille. Il bute
tout le monde, et c'est là où les scènes d'action revient en force, quoi. C'est une bonne scène d'action qui lui infiltre, c'est un truc sous-sol, un peu pas égout, mais c'est vraiment une base militaire qui était fait sous-sol, donc c'est sous un forêt en plus, c'est pas genre sous-sol, une caverne pourrie comme dans les bêtes films méga cheap, et donc je suis à 30 minutes les enfants, bah, bientôt fini. Ça fait longtemps, donc je me dis je vais vous faire un épisode un peu spécial de 30 minutes, quoi. Comme si j'ai prévu l'affaire, quoi. Donc, il bute plein de gens, il fait un combat avec Dolph Lundgren qui est super bien, vraiment pas mal. Dolph Lundgren, il gère sa race. Quand c'est Dolph Lundgren qui est dominant, il peut encore faire des bonnes scènes d'action sans cascadeur, quoi. Quand on doit le pousser, comme dans le dos, il doit passer à travers des murs et tomber d'auteurs super ridicules. Bien sûr que c'est pas lui. Mais Lundgren, franchement, j'ai du respect pour ce mec-là, à l'air de rien, quoi. C'est un peu le Stallone et Schwarzy du pauvre, mais il est vraiment cool. Ensuite, donc, il se bat contre Lundgren, et après, c'est combat final. Et c'est là que t'as vraiment l'ambiance film d'horreur. Luc Devereaux, comme j'ai dit, il a le crâne rasé. Mais là, il a toujours le crâne rasé, hein. Il a pas poussé des cheveux depuis le début. Et, il a un maquillage blanc sur sa tête et noir sur le mâchoire, quoi. Sur la bouche et tout ce qui est le cou et tout. Donc c'est vraiment une ambiance un peu sectaire, film d'horreur. Et donc c'est le combat final entre les deux, ce qui est vraiment chouette. Et puis ça s'arrête avec, t'as le mec, il a le couteau, enfin une machette qui va aller dans le ventre de Van Damme. Et Van Damme il est en train de tenir et d'un coup il lâche, il fait un peu une pause à la Jésus, tu vois. Et il fait voilà, d'accord, ça va jamais s'arrêter. Et c'est là que t'apprends qu'en fait le John, donc le personnage principal, c'est le 20 millième fois qu'on l'envoie là-bas, en fait. Et qu'à chaque fois, c'est Van Damme qui doit le tuer. Et là, Van Damme, il en a marre, quoi. Il dit, voilà, ça va jamais s'arrêter, vas-y, quoi. Et il dit, là, ils disent rien, mais ça peut, genre, ok, toi, ça va aller parce que tu gères ta race, enfin, tu m'as presque battu, tu mérites de me tuer et j'en ai marre d'avoir tous ces bonhommes. Donc, il se fait tuer. Et c'est là à la fin, il va voir l'agent, et c'est là qu'on explique que l'agent, en effet, c'est là où ça devient bien, c'est qu'en effet, on lui a planté de mémoire de famille, parce que tous les autres clones, ils étaient juste là en directive pour arrêter Devereaux, il n'y avait pas de raison, c'était juste, tu dois le faire, c'était le programme classique comme dans le 1 et le 2, quoi. Tandis que lui, on lui a planté des mémoires, des souvenirs, parce qu'on lui dit, toi, t'es pas comme les autres, toi tu dois bosser avec un traumatisme en fait. Si t'es motivé par un traumatisme et des souvenirs de famille, ben tu vas faire ce qu'il faut et tu l'as fait. Et c'est là que t'apprends qu'en fait, là il bute l'agent en fait. L'agent lui dit écoute voilà c'est fini, on va t'aider. Bam, il se fait tuer. Et tu vois qu'en fait le mec, c'est lui qui prend le relève de l'armée de Van Damme en fait. Enfin ceux qui restent, il y en a 3 quoi, parce qu'il a buté tout le monde. Mais à la fin du film, c'est lui qui conduit avec le souvenir de sa femme et de son gosse, quoi. Et c'est là que c'est cool, c'est parce que c'est pas vrai. On a compris que c'est pas vrai. On nous a établi que c'était pas vrai. Et le perso, l'héros, entre guillemets, est maintenant en train de faire la même chose qu'Evan Damme. Et pour des motivations qui sont pas vraies. C'est confirmé que c'est pas vrai. Et ça, c'est vraiment chouette. Encore une fois, je préfère le 2. Je préfère Régénération en tant que film d'action. Ici, c'est un film qui t'a fait beaucoup réfléchir. Il y avait beaucoup de révélations vraiment à l'horreur. Genre, comment ça se fait que je peux tuer un mec comme ça? Oh, et c'est pas mal, mais après avoir vu Regeneration, j'étais pas en mode regarder un film comme ça. Mais il est quand même chouette. Si t'as envie de voir un film, vraiment un film d'action assez original, parce que c'est un film d'action horreur. Mais horreur dans le sens, l'ambiance est horreur, l'ambiance est malsain, c'est des soldats qui n'ont pas de ressentiment, et c'est pas des zombies, c'est pas un film d'action où le mec il se bat contre des démons, des vampires, c'est un film d'action, un film d'horreur, mais sans tous ces conneries là, genre c'est pas une clone de Blade quoi, tu vois. Blade c'est super bien, hein, je dis pas, mais c'est pas un film genre ouais c'est un chasseur de vampires comme ça, c'est de l'action mais il y a de l'horreur aussi parce que non là c'est une horreur psychologique et une horreur vraiment, c'est des clones quoi, c'est assez flippant comme idée. Voilà, si je dois donner des cotes, je fais jamais ça mais on entend le faire hein. Poulet cote.
Le un, je dirais 7 sur 10. Le 2, franchement 9 sur 10. 9 sur 10 quoi. Franchement 9 sur 10. Et le 3, non, allez, le 2, 10 sur 10. 10 sur 10. Et le 3, je dirais un 8 ou un 9 quoi. Allez, 8. Parce qu'il était mieux que le un. Le un, c'est, c'est pour un peu t'expliquer le concept derrière le perso, parce que c'est pas vraiment expliqué dans les autres. C'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment, ok, ben c'est la suite. Tu peux quand même le mater sans problème, ça va être expliqué vite fait, parce que comme je dis, quand ils présentent les 4 unisoldes en deuxième, ils expliquent, ok, c'est des soldats, il y a même des flashbacks qui sont pas du un, mais des flashbacks de comment ils ont créé le personnage, quoi. C'est un peu comme une soft reboot, en fait, le 2. Le perso revient, tu vois, c'est genre, il est de retour, tu vois, mais tu peux quand même le mater sans vraiment besoin de voir le un. Le un, c'est peut-être pour regarder par curiosité, c'est pas vraiment génial. Enfin, ça va, les scènes d'action sont bien trouvées, mais quand tu vois, c'est ça qui j'admire, en fait, c'est que le un, il y avait ces côtés genre, oh, c'est un peu malsain, c'est des soldats sans sentiment, ils peuvent tuer, c'est pas terrible, ça fait une réflexion sur la guerre et tout. Et le 2, ils ont enlevé tous les mauvaises blagues à la Roland Emmerich, tous les blagues un peu dans genre j'ai un truc, c'est comme ça qu'ils arrivent à voir où je suis, il faut l'enlever, mais comme par hasard c'est dans ma jambe, du coup je dois me mettre à poil, toi tu dois checker ma jambe, et du coup je peux regarder entre mes jambes à l'envers, et comme ça les gens peuvent imaginer ma bite et mon cul, quoi, tu vois. Vraiment des blagues qui sortent un peu de nulle part. Roland Emmerich, quoi, tu vois, il a de bonnes idées des fois, il arrive à réaliser, mais il faut qu'il met ses blagues qui sont pas marrants. Et les deux autres, c'était genre, ben, on coupe tous ces conneries-là. C'est des types tueurs, psychopathes, entre guillemets, qui sont programmés pour tuer des gens. On va rester là-dessus, quoi. Et voilà. 36 minutes et 56, 7, 58, 50, 37 minutes. C'est une longue vidéo, mais voilà, ça fait longtemps, je crois que, voilà. Ça fait longtemps, les mecs. J'espère faire ça un peu plus souvent que d'habitude, vu que pour l'instant je travaille pas, donc ça fut un plaisir. Et allez, guys, and later,